Est-ce que tu as besoin d'autre chose, Franck? Tu as des questions à poser avant de rentrer en situation d'expansion de conscience? Non, D'accord, ok. non. Alors, Franck, ce que tu veux faire, en principe, je n'ai pas besoin de te faire cette induction parce que tu rapidement là-dedans. Je ne J'y sais pas suis si déjà. tu y es déjà, tu t'y Oui. connectes, ok. Mm. Alors, dans ce cas-là, j'aimerais que tu te connectes et tu appelles d'abord ton guide. Ok, c'est qui ton guide là? Comment il s'appelle? Olam Atov. Demande à cet esprit de la transformation, Mhm. ok, de, de te montrer le point le plus important ou la scène la plus importante sur laquelle il faut travailler pour dénouer. Ok. Esprit de la transformation, montre-moi la scène sur laquelle, la plus importante sur laquelle on doit travailler pour dénouer. Alors, je vois pas la scène, je vois le chiffre de 17, donc c'est 17 ans. Je pense que c'est là, en fait, qu'il faut creuser. Dis qu'est-ce qui se passe. D'abord, demande est-ce que c'est bien 17 ans qu'il faut. Est-ce que c'est, C'est bien à 17 ans qu'il faut travailler. est-ce que c'est bien 17 ans qu'il faut travailler? Oui. Qu'est-ce qu'il faut travailler à 17 ans? Qu'est-ce qu'il faut travailler à 17 ans? Alors, ce qui ressort, c'est qu'il dit qu'il se cherche. C'est comme s'il expérimente des choses. Et c'est à ce moment où il y a une faille qui est accentuée et il commence à se perdre. L'influence extérieure, en fait, est mauvaise pour lui à cet âge-là. Qu'est-ce que ça te ramène, Gilles, là? Moi, ça me ramène une période de ma vie où j'étais très rebelle. Je fumais beaucoup de cannabis. C'est ça, J'étais un peu suicidaire. comme un nuage blanc, mais qui proviendrait comme d'une explosion. Comme si quand ça explose, il y a de la poussière en fait. Et au-dessus, je vois un livre ouvert blanc. Au-dessus, Au, un livre ouvert blanc, c'est ça? au-dessus du nuage, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre blanc? C'est les actions qui sont inscrites Mhm. de sa vie. Mhm. Il y a deux parties, une partie à droite, une partie à gauche. Et Ben, c'est comme si c'est en train de se réécrire. c'est fabuleux. Au centre, il y a un marque-page en doré Mhm. et j'ai une sensation de lumière et de bien-être, comme de l'amour, quoi.
demande à Olam Tov, Olamatov, donne-moi le nom en hébreu donne-moi le nom en hébreu de ce livre-là. de ce livre-là. J'entends Séphirot Bina. Séphirot Bina. Séphirot Bina. Séphirot Bina. Est-ce que tu sais ce que c'est les Séphirot? Toi, en tant que Franck personnel? Je pense que ce sont des centres énergétiques, non? Non. Non, Et Bina, tu sais ce que ça veut dire? non. D'accord. J'expliquerai à la fin ce que ça veut dire, Séphirot Bina, parce que je ne veux pas interférer. Dis-lui, est-ce qu'il y a un kesher? Est-ce qu'il y a une relation? Demande-lui. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a est-ce que est-ce qu'il y a un autre nom pour appeler ce livre-là en hébreu? Est-ce qu'il y a un autre nom pour appeler ce livre-là en hébreu? Il dit oui. C'est quoi? C'est quoi? Il dit qu'il n'est pas autorisé à me le dire. Pas autorisé à me le dire. OK. Est-ce que si moi je le dis, il peut confirmer? Il a le droit de confirmer. Alors, si Sobi le dit, est-ce que il peut le confirmer? Toi, tu as le droit de le confirmer. Toi, Olamatov, tu as le droit de le confirmer. Toi, Olamatov, est-ce que tu as le droit de le confirmer? J'entends, il dit qu'il s'agit d'une ruse, de faire attention. Ah, une ruse qui vient de la part de Sobi? Une ruse qui vient de la part de Sobi. Il dit que Sobi veut tester. Ah, Sobi veut tester, c'est ça? Oui. D'accord. Mais d'où vient la ruse? C'est Sobi ou c'est... D'où vient la ruse? C'est Sobi. Il dit que oui. D'accord. Donc, dis-lui, est-ce qu'elle est malvenue, cette ruse? Est-ce qu'elle est malvenue, cette ruse? Il dit que ça, c'est un peu offensant. OK. Tu lui dis, Sobi reconnaît Sobi reconnaît qu'il veut tester qu'il veut tester et n'a pas et n'a pas d'intention d'offenser d'intention d'offenser et il s'excuse. et il s'excuse. Adosh. Comment? Il dit Adosh. Adosh ou Kadosh? Ah, alors moi je sais pas, j'entends Adosh, mais OK. il dit que D'accord. c'est difficile parce que de transmettre, parce que moi, Franck, j'ai pas la connaissance. Donc c'est difficile pour lui de transmettre en exactitude les mots en hébreu.
D'accord. Dis-lui, est-ce qu'il est permis de poser la question, qu'est-ce qu'il entend par Bina? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est... J'ai pas compris. Est-ce que c'est possible de savoir ce que veut dire Bina en Est-ce que hébreu? c'est est-ce que c'est possible de savoir ce que veut dire Bina en hébreu? Il dit que oui. C'est quoi en français? En français, c'est quoi? J'entends la puissance. Il dit que ça fait partie des lois de la manifestation du divin. Ça fait partie des lois de la manifestation. Est-ce qu'il y a d'autres sens à Bina? Est-ce qu'il y a d'autres sens à Bina? Effectivement, c'est une façon de la manifestation du divin, effectivement, mais est-ce qu'il y a un sens à Bina? Quel est un mot qui est utilisé pour traduire Bina en français? Alors, moi, j'entends plusieurs mots. Oui, J'entends puissance, justice. mhm. Mais il dit que l'interprétation que j'en ai passe par mon propre filtre à moi, Ah, que je n'ai pas que j'ai pas le filtre pour comprendre pleinement, en fait. je n'ai C'est une, pas le filtre pour comprendre pleinement. Ok, ok. Merci. Olamatov. merci, merci. Olamatov. Olamatov. Bon, J'entends oui, euh, sagesse, vertu, vertu. j'entends chokhma et, Ouais. et malkrut. Et Je crois que c'est Melkrut ou Malkrut. Malkout. Est-ce que tu as appris Franck, personnellement, est-ce que tu as appris la Kabbalah, les séphirotes de la Kabbalah ou pas? Non, Jamais? non, non. Bon, Binas, si tu veux, la Bina, ça se rapporte à ça. La Chokhma, c'est aussi une séphira de la Kabbalah et Malkout, c'est la dernière séphira de la Kabbalah. D'accord? Mhm. Voilà. Et là, tu es en train d'énumérer des séphirotes de la Kabbalah, D'accord. sans les connaître, ok? Ok. Voilà. Donc, je te le dis, dis-lui, Olamatov, Hola Matov. comment se fait-il que moi, Franck, Comment se fait-il que moi, Franck, j'utilise des termes kabbalistiques? j'utilise des termes kabbalistiques? Il dit que c'est une connaissance que j'ai Mhm. de manière intuitive, que c'est déjà en moi comme en chacun d'entre nous. Il dit que c'est Neshama. Dit, c'est Neshama. Tu sais ce que ça veut dire, Neshama, toi, Franck? Je suis pas sûr. Neshama, ça Peut-être veut dire, oui? Qu'est-ce que tu sais?
Alors, je ne sais pas si c'est esprit ou âme. C'est âme. Mais d'où tu savais que Neshama voulait dire âme? Ben, je l'ai ressenti quand je l'ai prononcé. Ben, c'est ça. Bon. OK, merci. Tu lui dis maintenant, symbolique parfaite. Ensuite, quand tu as parlé des séphirotes, OK, séphirotes, il y a les séphirotes de la Kabbalah, si tu veux, et il y a Chokhmah, Bina, Da'at, Malkout, c'est la fin, tu vois, ce sont les séphirotes, ce sont les manifestations, si tu veux, du divin, d'accord? Et Ok. voilà, ok. Mais quand tu as vu en haut, il y avait le livre. Le livre, ça s'appelle en hébreu Sefer. Ah oui, j'ai entendu ça. Voilà, tu as compris. Voilà pourquoi je t'ai fait reposer plusieurs fois la question. Et en fait, le Sefer est en réalité, le Sefer, c'est le livre, probablement, je dis, mais puisque tu ne l'as pas confirmé, c'est une supposition, c'est le livre de la vie, Sefer HaChaim, le livre de la vie. C'est-à-dire, il y a dans les annales akashiques ce qu'on appelle le Sefer, le livre de la vie, qui contient, au fait, la vie de chacun avec même ses vies antérieures et ses vies futures, tu comprends? Et dans le Sefer de la vie, il y a tout ce qui doit lui arriver, tout ce qui, etc. Et si ça a été réécrit, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été refait, tu as compris? Voilà. D'accord. Et là, derrière, tu as vraiment mentionné dans les séphirotes des choses qui sont très, très connues, comme tu as dit. D'ailleurs, après, quand tu as parlé de Bina, le Bina, tu l'as traduit en puissance, mais généralement, c'est en sagesse, si tu veux. Okay, il y a Chokhmah et Bina. La Chokhmah, c'est l'intelligence, et la Bina, c'est la sagesse, mais je ne sais pas trop les différencier en termes, c'est pas exactement ça, si tu veux, c'est pas une traduction exacte, tu as compris? Et quand tu as dit j'entends sagesse, vertu, chokhmah, tu vois, c'est l'intelligence, et la malkout. Malkout, c'est le royaume généralement qui est sur terre, si tu veux, d'accord? D'accord. Voilà. Ok. Donc, tout ça, ce sont des termes hébraïques que tu ne pouvais pas connaître parce que tu ne connais pas un mot d'hébreu. Et voilà.